Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match entre le Real de Madrid et la Juventus. Défaite du Real 3-1 à domicile, mais qualification tout de même pour les demi-finales après leur succès 3-0 au match aller. Et oui, la Ligue des Champions, c'est dingue, c'est absolument fou. Et depuis quelques temps, là, c'est fou. Le Barça l'année dernière qui tape le PSG, c'est la remontada, c'est inimaginable, ils l'ont fait. Hier, ces mêmes Barcelonais se sont fait taper de manière incroyable par la Roma. On a assisté à la Romatada et là on a failli assister à la Juventada. Ouais, parce qu'il faut trouver des noms pour ce genre de match. La Juventada, si Marseille se qualifie demain en battant Leipzig, ce sera la Marseille-Tada, je sais pas. Enfin, ce qu'on a vu ce soir, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en plus, les Madrilènes, ils ont dû se moquer des Catalans, mais toute la journée, ils ont failli perdre. Ça m'a fait saliver rien qu'en imaginant le Real perdre. Non pas que je sois supporter de la Juve et pas du Real, mais enfin c'était quand même kiffant ce qu'on a vu ce soir. La Juve a fait un match incroyable face à un Real très mauvais, et j'en parlerai un petit peu du Real. Je vais d'abord me concentrer sur, pour moi, les grands vainqueurs du soir. Même s'ils ne sont pas qualifiés, la Juve sort grandie de cette double confrontation. Moi j'ai déjà quasiment oublié ce qui s'est passé à l'aller, parce que même en plus à l'aller, si vous vous souvenez bien, la Juve n'a pas été ridicule du tout. Ils étaient là, ils étaient pas loin, ils ont failli ils auraient pu marquer 1 voire 2 buts tellement ils ont eu d'occasion. Et ils sortent grandis alors que le Real sort et passe en demi-finale. Mais je suis pas pro-madrilène ce soir à l'issue de cette double confrontation. Moi, s'il y a un club que j'ai gardé à jamais dans mon cœur cette saison, c'est la Juve à l'issue de cette double confrontation. Enfin, c'était incroyable. La Juve fait un match de fou. Buffon retrouve ses jambes de 20 ans. Le mec, il a fait des arrêts absolument dingues. La défense centrale, Benatia, alors mis à part le penalty de fin de match, et même sa fin de match dans l'ensemble où il n'a pas été bon, il a été très fort, très solide. Comme Chiellini qui a été... bon, Chiellini quoi. On ne fait que saluer quoi dans ces cas-là. Alexandro a été correct. Lichtsteiner est rentré, il a été excellent. Et Deschiglio, bon, on l'a vu que 17 minutes, donc on peut pas vraiment parler de lui. Le milieu de terrain... Matuidi, Khedira, Pjanic, qui est quand même moins sexy que Casemiro, Modric, Kroos, ils les ont bouffés. Mais alors, bouffé de chez bouffé, Matuidi a fait un match. C'est-à-dire que, comme quoi, quand il joue dans une équipe où t'as tout le monde qui fait les efforts et où t'as tout le monde qui est sur la même longueur d'onde, bah tout de suite ça change. Hein. Matuidi, voilà, il y a plus de mecs qui fument des chichas. Voilà, c'est un club qui marche droit. Bah ça, c'est dingue, il est incroyable. Khedira. Quel joueur exceptionnel. Puis Pjanic, quand même ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, faut pas l'oublier, hein, Miralem Pjanic, bah il est là, il joue bien au ballon, il est techniquement très fort, même s'il a fait un coup franc, bon, j'ai pas trop compris, enfin bon, bref, ce milieu de terrain là était très fort, et puis même l'attaque sans Dybala, parce que oui, Dybala n'était pas là, il était suspendu, parce qu'il y avait déjà eu un carton rouge lors du match aller, parce que oui, quand même, la Juve en 2 matchs, c'est 2 cartons rouges. Alors, il n'y a pas eu d'injustice particulière hein, pour eux, mais quand même, 2 cartons rouges c'est beaucoup. L'attaque s'en est vachement bien tirée quoi. Mandzukic ailier gauche, oui c'est possible, il a été excellent, doublé. Higuain il a fait son match en attaque, il était bien pris par Varane et le jeune Valero, bah il s'en est quand même bien tiré. Et puis Douglas Costa, c'est un joueur incroyable. Douglas Costa, techniquement il a des facilités, c'est fou. Le seul problème qu'il y a avec lui, c'est que le dernier geste, il n'est pas capable de finir des actions super proprement, il n'est pas capable de faire la passe qu'il faut, la frappe qu'il faut, le dribble qu'il faut, il loupe toujours ça, mais sinon quel joueur quoi. Et cette Juventus là, elle sort grandie et elle sort avec, je pense, beaucoup de fans à l'issue de la soirée. C'est incroyable, alors que le Real, ils ont été en mode Liga ce soir, mais vraiment. Et alors comment ça s'explique? Bon déjà je pense que physiquement, le match, enfin l'enchaînement Juve-Atlético n'a pas été facile. Parce qu'il faut pas oublier que la Juve, le week-end, eux, ils ont quand même joué Benevento, ce qui est quand même pas l'Atlético, alors que le Real a dû taper l'Atlético. Donc c'était quand même déjà un peu plus compliqué, donc tu peux comprendre que les mecs étaient pas à fond. Et puis en plus de ça, il manquait des joueurs quoi. Dans la compo de départ, j'ai Ramos parce que suspendu, aussi. Pas par carton rouge, mais parce que l'accumulation de cartons jaunes. En même temps, Ramos, il accumule les cartons jaunes, il les collectionne chez lui, Ramos. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il a manqué dans la combativité, même dans l'intelligence défensive, il a manqué. Dans son agressivité, dans son leadership, il a considérablement manqué à cette équipe-là. Je me répète un peu, mais bon, en même temps, c'est important de dire qu'il a manqué à cette équipe-là. Et puis Benzema. Ça me fait mal de le dire, parce que Benzema, je suis pas un de ses premiers fans, hein, bien sûr, mais il a terriblement manqué. Dans sa qualité technique, dans sa qualité de déplacement, dans son influence qu'il a dans le jeu, il a vraiment pesé par son absence dans l'attaque du Real.
Bale a été incapable de faire la différence. Et Vasquez Asensio, qui sont rentrés ensuite pour essayer d'animer un peu plus cette attaque, n'ont pas été brillants non plus. Je voulais parler de Zidane aussi, parce que Zidane, il m'a donc déjà surpris pour sa compo de départ, pas mettre Benzema. Alors il y avait peut-être des raisons, peut-être qu'il s'est blessé, j'en sais rien. Mais tu le fais même pas rentrer et pour la première fois, je trouve que Zidane a été dépassé. Pour la première fois, je trouve que Zidane a été inférieur à son vis-à-vis. Ça n'était pas souvent arrivé depuis qu'il était là. C'était arrivé une fois où il avait perdu 1-0 face à l'Atlético à domicile, où Simeone lui avait donné une leçon. Et ça remonte déjà un petit peu, c'était ses premiers mois sur le banc du Real. Depuis, il n'y a pas eu de moment comme ça. Et là, il a repris une leçon. Alors, il faut toujours prendre des leçons pour avancer, hein, mais bon, Zidane c'était déjà considéré comme un grand entraîneur. Là, il a pris une leçon. Il a pris une leçon tactique de tout. Il a pris une leçon. Zidane a pris une leçon. C'est la première fois que ça lui arrive depuis longtemps. Ça va peut-être faire du bien au Real avant les demi-finales, mais voilà, il a pris une vraie leçon. Il a pris une vraie leçon. C'est incroyable. Donc on connaît maintenant les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales. Le Bayern, le Real, bon c'est pas une surprise, je l'avais déjà annoncé hier, mais bon pas exactement dans ce scénario-là. Que le Bayern fasse 0-0 face à Séville, je ne m'y attendais pas. Et que le Real perde 3-1 à domicile face à la Juve, je ne m'y attendais pas. Avec un pénalty à la 93e minute pour te sauver de Ronaldo. D'ailleurs Ronaldo, superbe joueur, incroyable, une légende, mais quel manque de classe. Tu marques un penalty, t'es mauvais tout le match, tu marques un penalty à la 93e, un penalty où il n'y a pas grand chose en plus, une légende vivante du foot, qui s'appelle Buffon, s'est fait exclure de manière complètement débile par l'arbitre, qui a été très bon tout le match et qui est là à péter un câble en lui donnant un rouge. Toi tu marques, t'enlèves ton maillot, tu fais ta célébration alors que t'as fait un match pourri, catastrophique. Que tu sois content, c'est normal, sois content, c'est normal, tu qualifies ton équipe. Mais essaye d'être un peu, tu vois, montre un peu de respect pour les mecs que t'as en face, c'est un clair manque de respect et moi ça me saoule beaucoup. Vraiment, je trouve ça insupportable, j'aime pas ça du tout. Donc on peut trouver, certains vont peut-être trouver ça beau, moi je trouve ça dégueu, moi je trouve ça nul. Voilà, donc déjà ça c'est important. Même si Ronaldo peut se permettre de pas avoir beaucoup d'humilité vu ce qu'il a fait dans sa carrière, mais quand même, c'est pas le PSG que t'élimines. Coucou les Parisiens, c'est la Juve, c'est un club qui est un peu au-dessus historiquement parlant, qui a fait une performance incroyable, qui t'a rendu nul l'espace de 90 minutes. Donc tu peux au moins montrer un peu de maîtrise dans ta célébration, être très content intérieurement, mais voilà, genre, ok, j'ai marqué, je suis content, mais un peu de respect pour les autres, quoi, parce que les autres, ils ont fait un grand match. Donc voilà pour ça, et alors, bon, les surprises de Liverpool et de la Roma sont là également. J'expliquais, enfin, je pensais que le Real était seul pour la victoire. Bah, honnêtement, quand j'ai vu ces quarts de finale, ça rebalance toutes les cartes. Parce que oui, le Real en Ligue des Champions peut se faire balader. Et j'ai bien envie de voir ça. J'ai vraiment très envie de voir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très particulière pour ce match très particulier. La Ligue des Champions nous a offert des sensations exceptionnelles. 3 matchs, pardon, parce que j'allais parler du Bayern de Séville. Non, le Bayern de Séville c'était très nul. Mais voilà, 3 matchs exceptionnels. J'attends avec impatience les demi-finales, j'attends avec impatience le quart de finale retour demain de Ligue Europa, en espérant que le club français qui reste, l'Olympique de Marseille, va se qualifier. Ça serait beau pour le foot français. On pourra parler de Marseille-Tada, de OM-Tada, de plein de choses avec Tada dedans, parce que quand tu mets Tada, ça fait vendre, ça fait du clic, c'est beau. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à demain pour une prochaine. Ciao.